Bonjour à tous. Si quelqu'un pensait jusqu'à aujourd'hui que éduquer les enfants, ça vient facilement, alors aujourd'hui, voyons une sira du Rabbi qui s'arrête sur un passage de la Haggadah de Pessah, dans lequel on dit qu'en Égypte, il y avait telle et telle chose, et la preuve c'est de tel et tel verset, et il y avait telle et telle chose, et la preuve c'est de tel et tel verset, etc. Et en plein milieu, on le dit comme ça. Ve'et amalenu. La Torah dit que lorsqu'on était en Égypte, ve'et amalenu, il y avait notre amal en hébreu qui veut dire notre labeur, le travail difficile. Et la Haggadah nous traduit, c'est quoi cette labeur, c'est quoi ce travail difficile? El ou abanim, ce sont les enfants. Suite à ça, on dit, car il est dit, que tout garçon qui va naître, vous allez le jeter dans le Nil. Mais le Rabbi nous dit, attention, bien que dans tout le contexte là-bas, dans tous les passages que nous sommes en train de lire, on dit une certaine chose, on l'explique et on ramène un verset, et le verset c'est une preuve sur l'explication. Ici, dans notre contexte, lorsqu'on est en train d'expliquer que veut dire amalenu, notre labeur, et on dit c'est nos garçons, et suite à ça on dit, car il est écrit, tout garçon qui va naître, on va les jeter dans le fleuve, dans le Nil. Ici on n'est pas en train de ramener une preuve sur ça, on vient juste dire que la situation était difficile, mais on n'est pas en train de ramener une preuve que l'éducation des enfants, ça c'est difficile. Et le Rabbi nous dit, le fait qu'on ne ramène pas de preuves, c'est parce que c'est évident que pour éduquer des enfants, ça a besoin de labeur, ça a besoin d'effort, et sur ça, il n'y a pas besoin d'une preuve d'un verset. Qu'est-ce que nous devons apprendre de ça? On doit apprendre que lorsqu'on veut que nos enfants, et pas seulement nos enfants dans le sens littéral, mais dans le sens un peu plus large du terme, comme le commentaire de Rashi, le Midrash dit sur Veshinantam levanecha, qui enseignera la Torah à tes enfants, cela ne veut pas dire seulement tes enfants, ça veut dire les élèves. Alors, lorsqu'on veut que nos enfants, nos élèves, vont se comporter comme il faut, il y a besoin d'efforts. Ça demande des efforts. Et même lorsque quelqu'un, il a des enfants qui l'écoutent très très bien, il a des élèves qui font tout ce qu'ils disent, un mot qu'ils disent, c'est suffisant pour qu'ils vont faire comme il a dit, eh bien cette personne ne doit pas penser, c'est bon, je suis quitte, j'ai fait mon travail. Non, parce que cette personne aussi, elle a besoin de faire des efforts pour l'éducation. Lui aussi, amalenu, notre amal en hébreu, nos efforts, notre labeur, c'est ça qui fait que les enfants vont aller dans le droit chemin. Un tel amalenu, une telle labeur, que la Torah va dire, oui, ça c'est de la labeur, ça c'est du travail. Et lorsqu'il y a amalenu banim, lorsqu'il y a ces efforts qui sont mis sur les enfants, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de quoi s'impressionner, même s'il y a des décrets comme celui de Kol ben ayilod ayorat ashlichu, où vous allez jeter les enfants dans le Nil. Et pas seulement qu'on va surmonter, on va passer ce décret, mais encore plus que ça. Lorsque plus tard, il va y avoir le dévoilement de Dieu sur le bord de la mer Rouge, lorsque la mer Rouge va s'ouvrir, eh bien, nos sages disent, Hemikiru Trila, c'est eux, c'est ces enfants-là, ces enfants sur lesquels il y avait le décret, où on ne s'est pas impressionné, on a tout donné pour leur donner une bonne éducation, on a fait des efforts, c'est eux qui ont reconnu Dieu en premier. Ce n'est pas Moshe, ce n'est pas Aaron, c'est ni les enfants de Aaron, mais ni les Ekenim, donc les anciens qui étaient avec Moshe et Aaron, ni toute la génération qui était avant que le peuple juif soit asservi. Mais qui est-ce qui a reconnu, qui a trouvé Dieu en premier, qui a reconnu Dieu, si on peut s'exprimer de telle manière, qui ont montré Dieu du doigt, Zekeni Vanveozé, c'est lui. C'est ces enfants-là qui ont été éduqués avec le Sirut Nefesh, avec l'abnégation de soi, les efforts qu'on a donnés dans ces enfants. Et l'enseignement, le Rabbi nous dit, ça va plus loin. C'est pas l'enseignement juste pour les parents, juste par rapport à leurs enfants, et pour les enseignants, pour leurs élèves. Mais c'est un enseignement pour chaque juif. Parce que la mitzvah de la mitzvah de réprimander ton frère juif, c'est mitzvah de la Torah. La Torah, il faut réprimander un autre juif. De même, la mitzvah, pour vous, de se fructifier, de se multiplier, c'est un commandement de la Torah. Et pas seulement c'est un commandement de la Torah, mais c'est le premier commandement de la Torah. Et pour vous, quand on dit de se fructifier et de multiplier, c'est pas seulement matériellement, physiquement encore avoir des enfants, mais c'est aussi sur le plan spirituel. D'ailleurs, à propos de cette mitzvah de pour vous de se fructifier et multiplier, il y a le proverbe des disciples du Admour HaZaken. Il y en a qui disent que c'est même l'Admour HaZaken lui-même qui a dit ce proverbe. Ce proverbe dit que l'ordre dans la Torah, c'est aussi un ordre. Et la première mitzvah, c'est pour vous se fructifier et multiplier, parce que la première des choses dans la vie d'un juif, c'est qu'un juif doit faire encore un autre juif. Donc, chaque juif doit faire des efforts pour faire encore un autre juif en général,
et particulièrement lorsqu'il s'agit du chinour, le chinour hakash à l'éducation qui va être bien comme il faut, comme la Torah le demande, particulièrement à chacun de nous de faire des efforts dans l'éducation et pas juste penser que ça va arriver, mais à malenu elu abanim, que Dieu fasse qu'on va réussir dans l'éducation de nos enfants avec joie, avec bonheur, avec santé, avec grande largesse, et on pourra présenter nos enfants devant le Mashiach, le dire voilà les enfants que nous avons fait grandir dans la galoute, dans l'exil, et voilà comment ils ont grandi, dire Sidim, Ireshamaim, Elamdanim, comme le Rebbe le veut, qui donne satisfaction au bon Dieu et qui donne satisfaction à tout le monde entier, très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.